Ma copine a dit qu'elle était sortie avec une amie. Pourtant, cette amie était en réalité avec moi pour choisir une bague de fiançailles pour elle. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et partager nos histoires avec vos amis. Donc, moi, homme de 28 ans, je prévois de demander ma copine en mariage après 3 ans de relation, elle a 26 ans. Maintenant, je suis nul pour choisir des bijoux. Je suis le genre de gars qui ne voit pas de problème avec les bijoux en forme de cœur. Sérieusement, pourquoi est-ce considéré comme s'il est? Donc, chaque fois que je veux acheter quelque chose à ma copine, je consulte généralement l'une de nos amies communes. Les meilleurs amis de ma copine sont aussi mes amis, et nous nous entendons tous bien. Demander de l'aide pour choisir des bijoux est quelque chose auquel je suis habitué. Quand il a été temps de choisir une bague, j'ai consulté la meilleure amie de ma copine, Justine. Elle et moi sommes assez proches, et elle connaît mieux ma copine que n'importe qui, même moi. Alors, quand ma copine est sortie pour rendre visite à sa sœur et à son neveu, j'ai invité Justine à la maison pour m'aider à choisir une bague. Justine et moi avons regardé quelques catalogues, mais nous avons décidé que c'était une impasse et qu'il serait préférable de consulter des professionnels dans une bijouterie. Cependant, je ne savais pas quand ma copine rentrerait. Donc, Justine et moi avons pensé à un texto astucieux pour évaluer combien de temps nous avions. Je lui ai demandé quand elle rentrerait, car je commandais à emporter et je voulais savoir à quelle heure demander au restaurant de préparer la nourriture. Elle a répondu en disant que ça prendrait quelques heures. Elle a rencontré Justine pour faire du shopping. Évidemment, cela m'a pris au dépourvu, car Justine était à l'intérieur de chez moi. J'ai montré le texto à Justine, et elle avait l'air aussi confuse que moi. Il n'est pas inhabituel que ma copine rencontre des gens comme ça pour faire du shopping, déjeuner, etc. Elle est une personne très spontanée et aime faire des plans à l'improviste. Donc, ordinairement, j'aurais cru ce texto instantanément. Cependant, évidemment, cela devait être un mensonge. Quand elle est rentrée, elle s'est comportée complètement normalement, et j'ai joué le jeu, mais il a été vraiment difficile de faire semblant que tout allait bien. Nous avons pris à emporter, mangé ensemble et câliné sur le canapé après. Jusqu'à présent, elle a un peu compris que quelque chose me tracasse, mais je ne peux tout simplement pas lui dire que la regarder me tue. Je ne sais pas quoi faire. Ma copine et moi n'avons aucun problème de confiance, et nous nous disons tout. Donc, ce mensonge me tue. J'ai tellement envie de lui en parler, mais si je lui dis que je savais qu'elle mentait, je devrais expliquer pourquoi, et je ne veux vraiment pas le faire. Que dois-je faire? Je sais qu'elle m'a menti, mais je ne sais pas comment la confronter à ce sujet. Devrais-je juste oublier ça? Cela ne cesse de me ronger. Mise à jour. Alors, j'ai décidé de confronter ma copine. J'ai pensé à utiliser certaines des excuses que les gens ont suggérées, mais elles n'auraient tout simplement pas de sens si je disais que j'avais croisé Justine quelque part. Eh bien, j'ai dit à ma copine que je devais rester à la maison et faire des trucs à la maison, c'est pourquoi je ne pouvais pas aller avec elle. Pour voir ma belle-sœur et dire que Justine m'aidait à choisir des bijoux. Il n'a pas de sens qu'elle vienne jusqu'à chez nous pour m'aider à choisir un bijou à moins que ce ne soit un bijou sérieux, comme une bague de fiançailles. Si je voulais simplement lui offrir un bijou en cadeau, je demanderais des suggestions à ses amis ou leur demanderais de m'envoyer des photos de bijoux qu'elle pourrait aimer. Tout s'est passé par texto. Aucune des excuses n'avait de sens. Alors, j'ai décidé d'être honnête. J'ai essentiellement dit que nous avions pensé au mariage et qu'elle savait probablement qu'une proposition arrivait bientôt. Donc, j'ai invité Justine pour m'aider à trouver la bague parfaite, et c'est tombé un jour où elle disait qu'elle allait la voir. Alors, quel est le problème? Elle a immédiatement commencé à sourire comme une idiote et à me questionner sur la proposition et la bague. Mais ensuite, nous sommes revenus sur le sujet d'où elle était, et elle a avoué ce qu'elle faisait vraiment. Non, elle n'était pas en train de tromper, et non, elle ne choisissait pas une bague pour moi. Le nombre de fois où cela a été commenté était fou. Donc, certaines personnes aiment les chiens et d'autres les chats. Eh bien, moi, j'aime les serpents. J'ai grandi avec des serpents toute ma vie, mais je n'ai jamais pensé pouvoir en avoir un parce que ma copine a toujours été mal à l'aise à l'idée de vivre avec un serpent, ce que je respecte complètement. De plus, le processus d'achat et d'élevage d'un serpent est très différent de celui d'un chien ou d'un chat. C'est assez compliqué. Vous pouvez donc imaginer ma surprise lorsque ma copine m'a montré une photo d'elle tenant le Kenyan Sandboa le plus mignon que j'ai jamais vu. Inutile de dire que ma copine allait me surprendre avec un serpent. Nous allons la chercher la semaine prochaine. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, et je suis désolé d'avoir gâché la surprise, mais bon, la vie est belle. Désolé si ce n'est pas la fin que vous attendiez ou espériez. Juste un serpent.
Merci de lire. Abonnez-vous pour d'autres histoires Reddit et n'oubliez pas de partager avec vos amis et de commenter la vidéo.